avez fait pas mal de... Vous êtes promené un peu partout, entre autres avec le spectacle Voices, vous êtes à Las Vegas. Oui. Et comment ça s'est passé, la première expérience à Las Vegas, où là, vous quittez le côté où les gens me connaissent mon histoire au Québec, ou en Europe, les gens commencent à connaître aussi assez bien votre histoire. Ça fait 5 ans à peu près que vous venez ici. À Vegas, devant que des gens qui, en gros, ont 1 million de spectacles, en ont pas grand-chose à foutre. Et donc, ils débarquent, il y en a par hasard parfois. Comment ça s'est passé, ça? Écoute, Las Vegas, c'est une expérience. C'est comme, je dis souvent en entrevue, Las Vegas, c'est comme Forrest Gump quand il parle d'une boîte de chocolat. C'est jamais sur lequel on va tomber, non? Moi, ma vie amoureuse, ça s'appelle la boîte de chocolat. C'est jamais sur... Ça n'a pas toujours été facile. Non? C'est quand tu pognes l'orange, hein? C'est ça. Le truc au caramel, ça va, mais des fois, le truc... Et donc, le public à Las Vegas, c'est un peu comme ça. Des fois, on peut prendre du caramel et des fois, on tombe sur un chocolat à l'orange qu'on aime moins. Et là, tu fais « Ah! » Non, le public est assez particulier. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai eu des gens qui arrivaient du Japon ou probablement qui étaient jet lag et puis qui me dormaient dans la face. Ah, ça, c'est agréable. J'ai eu des gens aussi un peu fatigués, des gens un peu fatigués aussi, sous. Un monsieur qui est tombé la tête première, bang, sur la table comme ça. Pourquoi? Et là, ils l'ont sorti et les gens, les infirmiers disaient, mais monsieur, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous des problèmes de cœur? Et finalement, il a avoué que c'est parce qu'il venait de prendre sa pilule de Viagra. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc, tu vois... Las Vegas, c'est ça. Ça vous a pas inquiété de voir que des gens prennent du Viagra avant de le voir en oui, show? Oui, c'est ça qui était un peu bizarre. Heureusement qu'ils l'ont sorti. Oui. Le gars était là en disant « J'ai peut-être mes chances. Je vais voir Véronique Dicker ce soir. Viagra! Ouais. » Et vous regardez, est tombé. Vous regardez comme ça. Là. Je ne sais pas, mais enfin, il a pogné de quoi. Mais Las Vegas, c'est... Las Vegas? C'est un défi en soi, à chaque soir. C'est tellement beau, la façon dont vous le dites. Non, mais c'est que on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et donc, du coup, ça nous permet de jamais s'asseoir sur... C'est une expression un peu de spectacle, s'asseoir sur son spectacle. Il faut jamais prendre pour acquis qu'on connaît son spectacle et qu'on sait que, tel joke va fonctionner. Passer, Exactement. C'est toujours... donc, il faut toujours être on quand on est à Las Vegas. Et c'est pas déprimant du tout parce que moi, en tant que entertainer de ce que je fais, je trouve que c'est c'est l'endroit idéal c'est un terrain de jeu excellent pour moi. Et du coup, ça nous permet aussi de poser nos valises et de dire, OK, je m'en vais faire mon show ce soir, je reviens à la maison. C'est un petit luxe quand même. Oui, ça va. S'il faut vraiment aller à Las Vegas de temps en temps, pourquoi pas?